Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour la dernière vidéo de l'année et je suis trop contente de vous retrouver. J'espère que vous passez de bonnes fêtes et moi j'ai hâte de vous retrouver l'année prochaine. Comme vous voyez, le rythme des publications n'est pas très élevé ce dernier mois. Mais en tout cas, moi je continue à vous faire des vidéos une fois par semaine. Donc c'est la petite vidéo de la semaine. Si vous avez suivi mes vidéos au mois de décembre, vous savez que j'ai choisi le thème du projet personnel pour vous faire des petites vidéos. J'espère que vous avez réussi à comprendre quelques idées, quelques astuces pour réussir votre projet en 2017 ou dès maintenant, pour réussir vos idées, suivre votre passion et faire de la prochaine année une année qui vous ressemble. D'ailleurs, si vous avez aimé ma série de vidéos sur le projet personnel, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Ou comme je vous disais, pour clore cette série de vidéos sur le projet personnel, j'ai choisi de vous parler des objectifs. Donc objectif, qui dit objectif à long terme et à court terme, et je voulais vous parler de ça d'une façon un peu plus abstraite aujourd'hui parce que je pense que souvent dans la vie on perd un peu de vue nos objectifs. Donc moi j'ai envie de vous aider à avoir les idées un peu plus claires en fait sur ce que vous voulez vraiment et vous donner quelques pistes surtout pour réfléchir à qu'est-ce que vous voulez vraiment, quelles sont les questions à vraiment vous poser parce que c'est bien beau de construire un projet, si on se retrouve tout à la fin et qu'on réalise en fait c'est pas du tout ce qu'on voulait, on va pas y arriver. Donc trois problèmes en fait, trois on va dire choses qui nous mènent vers une mauvaise décision ou qui nous font croire que notre projet c'est bien, c'est l'objectif qu'on veut. La première chose c'est on pense toujours que l'herbe est plus verte ailleurs. Donc des fois on est bien dans une situation et on va vouloir tout changer juste parce qu'on pense que voilà, la situation dans laquelle on est n'est pas bien et qu'il faut absolument trouver un problème pour aller dans une autre situation. Donc ça c'est un problème qui affecte beaucoup de gens. La deuxième chose c'est qu'on a tendance à envier les gens et notamment en fait on a tendance à penser que le système de récompense des autres gens c'est aussi le nôtre. Je vous explique ce que je veux dire par là. Il y a des gens en fait qui par exemple adorent travailler. Donc ils aiment bien aller travailler, ils aiment bien être salariés, etc. Je pense que je vous ai déjà donné cet exemple plein de fois. Et puis pour eux, en fait, la récompense de leur propre vie, ce sera le salaire qui tombe sur le compte en banque tous les mois. Et je sais pas, pouvoir juste se payer un petit train de vie très confortable. Donc ça, c'est la récompense de certains. Et puis il y a d'autres personnes en fait qui... Pour eux, la récompense, ce sera de se lever à pas d'heure en fait. Ce sera, je sais pas, le côté liberté ou ce sera le fait de se lever puis d'être à la maison pendant que tout le monde travaille. Ça, ce sera leur propre système de récompense. Donc en fait, je pense qu'on fonctionne souvent en enviant les gens parce qu'on ne sait pas en fait quel type de vie représente une récompense pour nous. Et ça, il faut vraiment ne pas se tromper là-dessus parce que si on cherche une vie à vivre d'une certaine façon et puis au final, dès qu'on vit cette vie-là, on réalise en fait c'est un fardeau et pas une récompense, et ben on va se retrouver piégé. Et puis la troisième chose que je pense affecte beaucoup de gens et moi-même il n'y a pas si longtemps et peut-être toujours un peu, c'est le fait qu'on idéalise notre vie en fait, on se construit notre vie autour de ce qu'on voit dans les séries, dans les films et des fois on a une vie très bien mais dans notre tête on a une autre vision de ce que c'est censé être notre vie, de ce qu'on est censé gagner, des activités qu'on est censé faire en fait, qui vont nous dire ah là t'as réussi ta vie, là t'as échoué. Maintenant que je vous ai parlé de ça, vous savez que je vous donne quelques pistes tout le temps pour trouver votre vie idéale. Alors quelle vie vous convient? Premièrement, je trouve que c'est hyper important de définir quelle serait sa journée idéale. Et là, il faut vraiment se concentrer sur les détails. Donc, quand vous vous levez, où est-ce que vous vous levez? Où est-ce que vous êtes? Dans quel type de maison vous êtes? Qu'est-ce que vous faites en premier? Quel type d'aliments vous prenez? Voilà, quelle vue vous avez devant vous? Est-ce que vous vivez avec beaucoup de gens? Est-ce que vous vivez tout seul? Vraiment, ce sont les petits détails qui feront la différence parce que je trouve que c'est hyper important en fait, ça change tout de définir sa vie idéale mais en détail. La deuxième chose, et c'est très logique du coup, c'est définir quels sont les objectifs pour lesquels vous avez envie de travailler. Là c'est intuitif, on le fait tout le temps, consciemment ou inconsciemment, si vous êtes voilà, si vous êtes un minimum concerné par votre avenir, voilà, vous le faites de toute façon. Donc c'est quand même réécrire ses objectifs et puis se recentrer dessus, ne pas se fixer trop d'objectifs, etc. Et je trouve qu'il y a deux autres questions auxquelles on ne répond pas souvent mais qui sont vraiment importantes selon moi parce que j'arrête pas de me les poser ces temps-ci parce que j'ai beaucoup de réflexions sur comment j'ai envie que mon avenir soit, qu'est-ce que j'ai envie de faire, etc. Et une de ces deux questions donc c'est quel objectif en fait
plairait vraiment à mon ego, parce que je trouve que les gens font pas assez attention à l'ego, mais ça fait partie aussi de soi. C'est pas une question de genre j'ai un ego immense, etc. C'est vraiment qu'est-ce qui ferait plaisir à mon ego, qu'est-ce qui me flatterait moi-même, qu'est-ce que je pourrais faire dans ma vie qui me donnerait une très bonne image de moi. Et ça, c'est à remettre en question dans vos objectifs. C'est une question à laquelle il faut vraiment répondre quand même. Et la quatrième question que je trouve hyper importante, et vous allez trouver ça peut-être étrange, mais une question de pouvoir en fait. Je trouve qu'on fait pas assez attention à la notion de pouvoir dans la société. Au fond, c'est quand même quelque chose que pas tout le monde, mais beaucoup de gens ont envie d'acquérir. Et je veux dire, quand je dis pouvoir, en fait, on a tout de suite l'idée du gars ou de la fille qui veut tout de suite tout diriger, un tyran, enfin que des trucs négatifs. Sauf qu'en fait, le pouvoir, en fait, ça peut aussi être par rapport à soi déjà, le fait de pouvoir bien contrôler sa vie, mais aussi de pouvoir influencer les gens, de pouvoir influencer de façon positive les gens. Je pense qu'il faut quand même se répondre à cette question. Quels sont les objectifs que vous devez vous fixer et qui vous feront vous sentir puissant entre guillemets. Et la dernière chose, c'est un truc facile en fait, c'est le fait de répondre à la question quelle vie vous n'avez pas envie de mener. Moi ce que j'ai fait récemment, c'est un petit schéma en mettant sur une feuille, je mets toutes les choses en fait que j'ai pas envie d'avoir dans ma vie. Donc par exemple la solitude ou la frustration ou je sais pas des trucs négatifs comme la maladie, etc. Et puis sur une autre feuille, je mets tout ce que j'ai envie, enfin tout ce que j'aimerais par opposition avoir dans ma vie et qui me rendrait heureuse. Ok, donc pour finir cette vidéo, j'avais envie de vous dire aussi, en fait c'est facile de choisir la vie qu'on veut quand on n'a pas beaucoup de choix. Donc par exemple, si vous êtes en études, vous savez qu'il y a tel parcours, et puis vous en choisissez un. Si vous êtes dans un boulot, vous savez qu'il y a telle possibilité d'évolution ou de démissionner puis de chercher un autre truc, mais vous êtes obligé de rester dans votre domaine. Donc au final, le choix est un peu restreint entre guillemets. Qu'est-ce que vous feriez si vous aviez vraiment le choix, si vous n'aviez pas de contraintes? Quel type de vie vous auriez aimé mener? Et ce que je viens de vous dire, c'est se poser la question aussi, quand tu es bien dans la routine de ta vie et que tu as acquis les connaissances qu'il faut pour lancer ton projet, ensuite les finances, parce que c'est quand même important, et aussi le courage de le faire, et qu'est-ce que tu vas faire et qu'est-ce que tu vas choisir dans ta vie. Donc voilà, c'était ma petite vidéo pour cette année-ci, pour cette dernière année. J'espère que vous avez aimé cette vidéo pour vous remettre un peu de manière abstraite en perspective les choses. J'espère que ce mois de décembre vous aura apporté quelques idées intéressantes quand même. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner à ma chaîne. J'ai plein d'autres vidéos pour l'année prochaine. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, passez de bonnes fêtes et je vous retrouve très vite. Prenez soin de vous.